Bonsoir tout le monde, aujourd'hui on est le 23 février 2025 et c'est une soirée historique parce que en fait hier j'ai reçu les derniers éléments qui me manquaient pour vraiment concevoir, fabriquer un cube Nexus en entier. Du coup aujourd'hui vidéo très rapide parce que j'avais vraiment envie de vous montrer le produit final, celui que vous allez pouvoir acheter avec Nexus Keeper. Je ferai une autre vidéo plus tard pour vous présenter les figurines et puis encore une autre vidéo pour vous présenter le jeu. Aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur le matos. J'ai assemblé le premier cube Nexus il y a quelques jours, mais vous pouvez le voir, j'ai pas chômé depuis ce temps-là. En attendant que les derniers éléments arrivent, moi j'ai continué à imprimer des cubes parce que ça prend très longtemps. Donc là on va passer en station de montage et je vais vous montrer ce qui se cache dans un cube Nexus. Voilà, vous m'excuserez pour le setup un petit peu bancal, mais les cubes ils mettent 11 heures à s'imprimer, du coup je peux pas me permettre d'en sacrifier plusieurs pour la vidéo. Du coup j'ai le petit téléphone qui va filmer le cube et on va essayer de faire ça en une prise. Bon, c'est pas trop ma spécialité, mais on va s'en sortir. Voilà donc notre petit cube, le cube Nexus avec la figurine dedans. Alors le petit truc ultra cool c'est que en fait c'est aimanté. Voilà, donc il y a vraiment des petits aimants un petit peu partout. Ce qui rend le truc super sympa à manipuler. Ça rajoute vraiment beaucoup de qualité au niveau de la sensation quand on manipule l'objet. Donc ça j'avais envie vraiment de mettre le paquet là-dessus et de faire un objet super quali. Il faut que j'arrête de faire ce bruit, ça va être l'enfer. Du coup vous avez la petite porte qui donne sur la figurine qu'on peut apercevoir à l'intérieur. Et ensuite vous allez déplier votre cube Nexus et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a la figurine. La figurine là c'est celle de Dono. Je la montrerai plus tard, on va faire une autre vidéo sur les figurines, aujourd'hui c'est pas le sujet, on va vraiment se concentrer un petit peu sur le cube Nexus. Et du coup, vous avez aussi, en plus du cube, vous avez une petite pochette comme ceci, avec dedans la carte de personnage. Hop, on va ouvrir vite fait ce petit paquet. Forcément, les paquets sont très serrés pour que tout rentre dans le cube, donc... Voilà, c'est plus simple. Voilà, ça y est. Et du coup, dans ce paquet, on a la carte de personnage et des petites étiquettes, des petits autocollants de terrain. Donc la carte de personnage, elle fait vraiment pile poil la taille pour rentrer dans le cube, bien sûr, tout est prévu. Vous avez la petite illustration du personnage. À l'arrière, les crédits, du coup avec l'auteur du jeu, c'est moi. Nicolas qui a fait toute la partie 3D du cube et qui est aussi le producteur des figurines. On a Gauthier à la sculpture, on a José Garcia, c'est pas l'acteur, c'est un artiste vénézuélien à l'illustration et au design du personnage. On a mon padré qui a fait la structure du cube. Il a vraiment pendant blindé de temps, il a bien bossé avec moi pour... ça n'a pas été si simple en fait, on a vraiment fait beaucoup d'itérations. Il doit y avoir 15 ou 20 facilement itérations du cube pour arriver à faire vraiment tout et à 0,2 mm près. Donc vraiment un grand merci à lui parce que ça défonce ce qu'il a fait pour le projet. Et enfin on a Stéphane, donc la fille miniature au scan. Voilà, à l'intérieur de la carte, vous avez, on s'en verra pendant une prochaine vidéo qui va arriver, je vais expliquer vraiment tout ce qu'il y a dans cette carte. Mais donc voilà, cette carte elle a aussi été réalisée, le design a été fait par Nicolas. En fait, il a quasiment plus bossé que moi sur ce projet. Il a fait du coup le design 2D de la carte, le design 3D du cube, les autocollants et c'est lui qui fait la prod. Autant dire qu'il se repose pas beaucoup ces temps-ci. Du coup, voilà, on a encore donc un petit aimant ici pour venir placer la figurine. La figurine est aimantée. Voilà, comme ça, vous pouvez transporter votre keeper pour aller jouer chez vos potes. C'est quand même super fun. Hop, on a perdu la lampe. Ça y est, on revient. Et quand vous avez acheté votre cube, vous avez donc ces autocollants que vous venez placer comme vous voulez. Donc il y en a juste une, vous voyez que sur celle-ci, on a un petit logo de porte. Ça, c'est la seule qui est obligatoire. On doit venir la placer. Hop, je vais me faire un petit peu de place. On doit venir la placer sur le cube. Ce cube, il me servira pendant les salons pour les démos. Et il va être collé n'importe comment parce que je fais ça en filmant et que c'est vraiment pas une bonne idée. Voilà. Donc le seul qui est obligatoire de coller à un endroit précis, c'est celui avec le logo de la petite porte. Les autres,
vous les collez bien comme vous voulez. Voilà, du coup, hop. C'est parti. Hop là. Et de deux. Alors, vous voyez sur les cartes, en fait, Dono, il aime bien l'herbe et il aime pas trop le bois. Du coup, le bois, c'est celui qui va pas trop aimer. Donc on va en mettre un sur le côté, par exemple. Hop là. Hop. Le petit terrain en caillasse. Ici, boum. Et donc le petit dernier. Hop, on va venir le coller ici. Et du coup voilà, on a notre cube Nexus. Quand il est déplié, c'est toujours aimanté. Et on va pouvoir venir affronter les adversaires. Il y a des petites règles qui vont correspondre au terrain, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Et après, hop, 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 notre Nexus, notre Keeper, il est prêt au combat. Voilà. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déplier votre cube. L'adversaire en fait autant et c'est parti pour la baston. C'est pas cool ça? Ah, vous verrez, l'objet donne envie d'être manipulé, c'est vraiment super fun. Moi j'avais vraiment envie de développer un truc, je me suis un peu inspiré des jouets que j'avais pu avoir pendant l'enfance, un truc qui s'appelait Mighty Max. C'était un peu le Polly Pocket pour les garçons. Et voilà, où on avait un petit monde un petit peu dans un jouet qui se déplie. Et du coup je me suis aussi inspiré de ça pour avoir... j'ai repioché un petit peu dans les souvenirs d'enfance pour faire un objet qui soit vraiment fun à utiliser aussi, en plus d'être un petit jeu. Je voulais un objet dont si vous avez des enfants, quelque chose dont ils pourront se souvenir aussi et qui va les marquer comme ça. Donc je pense qu'on a pas trop mal fait ça. J'espère que ça va plaire. Réponse dans pas longtemps au salon. Voilà, moi avant d'aller rejoindre les Doux Bras de Morphée, je vais vite faire le point pour finir cette vidéo sur les salons que j'ai réussi à booker très prochainement. J'ai réussi à en organiser 3, c'est-à-dire je serai d'abord au Ludigork le 8 et 9 mars, donc ça c'est très bientôt. J'espère que je pourrai en revoir certains d'entre vous, en voir et revoir, parce que ça fait la 2e fois que j'ai au Ludigork. Ensuite, je serai au JFJ à Sartrouville le 22 et 23 mars. Et là, on sera vraiment une grosse équipe. Je serai avec Lux et avec Fred du Culte du Dé. On va être à 3, ça va vraiment être un bon moment, je pense. Fred sera sur les démos Warband, moi je serai sur les démos Nexus Keeper. Et on aura Lux à la sculpture. Du coup, ça va vraiment cartonner, j'ai hâte d'y être. Et finalement, j'ai réussi à m'insérer, à me faufiler dans Trolls et Légendes qui se passe à Mons, dans ma Belgique natale. Et ça, ce sera le 19 et 20 avril. À nouveau, on sera 3. Il y aura à nouveau Fred du Culte d'Idées qui va venir avec moi. Et il y aura un pote d'enfance qui sera avec moi, un pote du collège. Du coup, ça va être super cool. J'ai hâte aussi d'y être. Ça va être très intéressant parce que le Trolls et Légendes, c'est vraiment grand public, avec vraiment des familles, des gens qui sont là pour le jeu de société, pour les romans. Vraiment, ça va être ultra cool parce que Nexus Keeper est vraiment prévu pour être testé sur des publics plus larges. Donc je pense que ça va vraiment cartonner. Et en gros, Trolls et Légendes, c'est un peu le boss final. C'est là où on va voir si mon intuition était correcte et si oui ou non le Grand Bazar a un avenir flamboyant. Voilà, moi j'en peux plus, je vais aller me pioter parce qu'il est très tard et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.